Chers frères et sœurs, ici présents et chers auditeurs, chaque jeudi, je vous proposerai dorénavant de nous retrouver pour quelques instants, quelques minutes de réflexion autour de questions de foi, bien entendu. Nous n'allons pas parler de questions de cuisine, vous vous en doutez. Nous traversons une période, vous vous en rendez bien compte, difficile et qui vient affronter toute personne, chacun de nous qui sommes ici, chacun de vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos appartements. La foi aussi, la question de foi elle-même, se retrouve sans doute bousculée dans chacun de nos cœurs. Et dès lors, on pourrait se poser la question, à travers tout ce que nous traversons, à quoi ça sert d'être chrétien ? À quoi ça sert d'être chrétien ? En commençant à formuler une réponse à cette question, on peut se demander tout simplement à quoi sert toute chose ? Notre vie est-elle façonnée par quelque objectif ultime qui lui donne un sens ou non ? Ou bien le christianisme veut répondre à la question la plus fondamentale, où il n'est rien, disait Timothy Radcliffe, l'ancien maître général des Dominicains. J'ai découvert il y a quelque temps une curieuse chanson de l'époque de la peste noire au XIVe siècle. Aucune allusion à ce que nous vivons. Cette chanson avait l'avantage d'être brève et répétitive. Cette chanson parlait d'un jeune garçon qui meurt et qui se retrouve face à un chevalier qui est le diable. Et cette chanson dit ceci. Je n'en connais pas la mélodie. « Où vas-tu donc ?» dit le chevalier en chemin. « Je vais voir mon Dieu » dit le garçon résolu. Résolu, il se tient. Résolu, et c'est bien. « Je vais voir mon Dieu » dit le garçon en chemin. En ces temps de peste, le diable essaie de faire croire au garçon quoi ? Il essaie de lui faire croire que sa vie ne va pas plus loin que la tombe. Peut-être que c'est la même tentation aujourd'hui pour beaucoup, plongés dans la désespérance, alors que ce que nous sommes en train de vivre est un peu apparu dans leur vie comme un mur ou comme un platane qui traverse la route. Mais la chanson continue. On nous dit que le garçon poursuit son chemin avec un bâton solide à la main. Il résiste à la tentation de quoi ? Il résiste à la tentation du désespoir et continue son voyage jusqu'au royaume. Cette question hante bien des gens aujourd'hui. Peut-être nous aussi à certains moments. Allons-nous quelque part ? Y a-t-il un sens ultime à ce que nous faisons ? Et sinon, y a-t-il un sens à quoi que ce soit ? Ne serait-ce que de nous lever le matin ? C'est une question qui reste souvent implicite, peut-être parce que nous avons peur que la réponse soit négative. En fin de compte, la question est peut-être celle-ci. Osons-nous espérer ? Osons-nous encore espérer ?
Deux romans les plus populaires qui aient été publiés en Europe il y a quelques années, c'était déjà il y a longtemps, en 2003-2004, furent Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et Oscar et la Dame Rose. J'étais séminariste et j'ai dévoré ces deux livres. Ces livres ont été écrits par Eric Emmanuel Schmitt. Je conseille à tous ceux qui ont un peu l'âme triste actuellement là, de lire ou de relire ces livres. C'est savoureux au possible. Et puis, ça permet de faire un beau voyage. Ces livres se sont vendus à un nombre incroyable d'exemplaires. Ils ont été sur la liste des best-sellers en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. De quoi parlent ces deux livres ? Eh bien, ils parlent d'enfants. Deux garçons qui cherchent Dieu. Oscar voyage dans son lit. Il est malade, en fin de vie. Il voyage dans son lit pendant la dernière semaine de sa vie. Et avec l'aide d'une ancienne catcheuse chrétienne, ça vaut vraiment le coup, Marie-Rose, il bombarde Dieu de questions. Momo, là c'est dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Momo qui est juif part en pèlerinage chez son maître soufi. Et sur ce chemin, eh bien, il va aussi trouver des réponses à tout ce qui habite son cœur. Une des expressions naturelles de cette fin religieuse est de partir en pèlerinage, en bougeant ou sans bouger, mais de partir en pèlerinage. Timothy Ratcliffe disait que un jour, alors qu'il était à l'enregistrement à l'aéroport de Stansted, il remarque sur le comptoir une publicité pour un livre sur science et médecine. Et cette publicité s'intitule « Du carburant pour votre voyage spirituel ». Le ciel est rempli de voyageurs et nos déplacements sont souvent symptomatiques d'une recherche, vous l'avez sans doute remarqué. Sont symptomatiques d'une vague espérance, même s'il est quelquefois difficile de distinguer tourisme et pèlerinage. Tous les ans, il y a 5 millions de pèlerins qui vont à Lourdes et 2 millions à Fatima. Chaque semaine en été, 6 000 jeunes se rendent à Thésée. Et l'Europe est quadrillée de chemins de pèlerinage vers Iona, Chartres, Rome, Medjugorje ou Czestochowa. Le pèlerinage, pour beaucoup, peut être l'expression d'une conviction profonde. Mais il fait également place aux hésitants qui espèrent trouver quelque chose en chemin ou au bout du chemin. Ici à Marienthal, nous rencontrons souvent, à la belle période de l'année, sauf en 2020, des gens qui prennent le chemin de Compostelle. Ils sont souvent hésitants sur ce à quoi ils croient, méfiants devant les doctrines, mais ils savent qu'il y a un voyage à faire. Ils n'entrent dans aucune statistique comme membres d'une église, probablement, et n'ont aucune envie d'assister à un service religieux, semaine après semaine, encore que quand ils passent ici, ils viennent s'asseoir et nous écouter prier. Mais une chose est certaine pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'en arrivant au bout de leur chemin, lorsqu'ils entrent dans le sanctuaire de Compostelle, ils sont comme parfaitement à l'aise quand ils vont embrasser la statue de Saint Jacques de Compostelle qui, comme eux, est vêtue en pèlerin, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et parce que quelqu'un est venu les rencontrer sur leur chemin et parce que quelqu'un est venu remplir leur cœur et parce que quelqu'un est venu les combler d'une paix, d'une tranquillité qui les aide à regarder pour beaucoup, beaucoup plus loin
que juste le présent. Et ce quelqu'un, nous savons comment il s'appelle. Pour nous, il s'appelle Jésus. Et ça change tout. Je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver jeudi prochain pour continuer à réfléchir sur cette question. Pourquoi être chrétien? Et nous interroger sur cette dimension encore de pèlerinage dans chacune de nos vies. Mais souvenons-nous d'une chose. Il y a quelqu'un qui marche avec nous sur le chemin de notre vie et qui vient donner sens à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ô toi Marie, la toute bénie, l'ange du Seigneur te dit ne crains pas. Tu es l'élu du Père. Ave Maria. À l'ange Gabriel, toi tu as dit oui. Ô Fils de Dieu, tu as donné la vie.